Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'adore, que j'ai étudié quand j'étais au lycée, qui s'appelle Germinal, un super beau roman d'Émile Zola. Donc, je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, je vais en parler à mes élèves parce que ça peut être très intéressant et évidemment, c'est un classique de la littérature française. Donc, je vais commencer par vous parler de l'auteur, Émile Zola, donc sa vie, ce qu'il a fait, ses œuvres, ses polémiques et sa mort. Ensuite, je vais vous raconter de quoi parle ce livre, son contexte historique, social. Je vais vous parler des personnages principaux, évidemment. Et à la fin, je vais vous lire un extrait qui est très significatif dans l'œuvre. D'accord? C'est parti. Émile Zola est né en 1840 en France, mais son père était italien. Et son père est mort prématurément en 1847, ce qui a laissé la famille Zola dans une situation financière un peu critique. Zola a passé son adolescence à Aix-en-Provence et il a même sympathisé avec Paul Cézanne, qui va devenir par la suite le futur peintre impressionniste. Zola est un élève qui est très intelligent mais qui n'est pas conformiste et il va échouer au baccalauréat. En fait, il va rentrer dans la vie active sans avoir de diplôme. Il va donc monter à Paris pour travailler dans l'édition et il commence avec la maison d'édition Hachette. Il va commencer par écrire des articles de presse et aussi des critiques d'art et il va se nouer d'amitié avec certains écrivains dans le milieu. En 1867, il publie son premier roman, Thérèse Raquin, que je vous conseille énormément. C'est un roman qui est assez sombre et il va commencer par développer une approche un peu plus scientifique, un peu plus réaliste de l'écriture et c'est ce qui va donner naissance aussi au naturalisme. Entre 1871 et 1893, Zola élabore un projet monumental, Les Rougon-Macquart, une œuvre de 20 livres total. Parmi ces romans, on peut citer L'Assommoir, qui est principalement basé sur l'alcoolisme ouvrier. Évidemment, vous avez Germinal, qui est plutôt basé sur la condition des mineurs. Ensuite, Nana, sur la prostitution et l'hypocrisie bourgeoise. La bête humaine, sur les violences et les pulsions humaines. Et dans ses œuvres, Zola y dénonce l'exploitation des plus faibles, la violence, l'hypocrisie. Il devient donc un auteur très célèbre, très populaire, mais évidemment très critiqué par certains lecteurs qui pensent que ses œuvres sont une exagération ou une obscénité. En 1894, l'officier Dreyfus, qui est juif, est accusé à tort de trahison. Donc Zola va s'intéresser à ce procès et très vite, il se rend compte que cette histoire n'est qu'un énorme mensonge nourri par l'antisémitisme. Quelques années plus tard, il va donc publier dans le journal L'Aurore une lettre au président de la République qui s'intitule « J'accuse », où il accuse clairement l'État d'avoir condamné à tort un innocent. Cette prise de décision lui vaut un procès pour diffamation, une condamnation en prison et une condamnation à l'exil à Londres. En 1902, Émile Zola est retrouvé mort à côté de sa cheminée. Il aurait été asphyxié justement par cette cheminée. On ne sait pas si sa mort est accidentelle ou si elle a été préméditée. Et en 1908, ses cendres sont transférées au Panthéon où il va rejoindre Victor Hugo pour l'éternité. Bon, je vous épargne un peu sa vie personnelle parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à dire, mais je vous ferai une vidéo ou un podcast plus long et totalement dédié à la vie de l'auteur. J'aimerais me focaliser maintenant sur Germinal. Que raconte Germinal? En fait, l'histoire, elle commence lorsque Étienne Lantier, un jeune ouvrier sans travail, à la fin du 19e siècle, arrive dans le nord de la France pour travailler dans les mines. Et dans une mine en particulier qui s'appelle le Voreux. Il va y découvrir des conditions de travail effroyables,
des journées très longues, des conditions de travail très difficiles et un salaire évidemment misérable. Il va être hébergé par une famille de mineurs, les Maheu, une famille très pauvre mais très courageuse, et il va tomber amoureux de la jeune fille Catherine Maheu. Le problème, c'est que Catherine, elle est sous l'emprise d'un autre ouvrier qui s'appelle Chaval, qui n'est pas très gentil avec elle, qui la brutalise souvent. Et Étienne va être très choqué en découvrant le monde qui l'entoure. Donc évidemment, le travail dans les mines, mais aussi la vie dans les corons, où les enfants se marient très tôt, où la misère règne, les familles n'ont vraiment pas grand-chose à manger. Et au fil du temps, Étienne réfléchit et il va s'éveiller à la politique. En fait, il rêve d'un monde plus juste et il découvre les idées des socialistes. Et peu à peu, il va gagner la confiance des mineurs du coron. Les corons, vous savez, c'est les endroits avec les bâtiments, les maisons où dormaient les mineurs, les quartiers des mineurs en fait. Un jour, la compagnie qui dirige la mine décide de baisser le prix des salaires. Évidemment, les ouvriers sont furieux parce que à la base, ils gagnaient vraiment pas beaucoup d'argent. Alors là, c'est fini. Et que va faire Étienne? Il va appeler à la grève. La grève va donc durer des semaines. Les mineurs refusent de reprendre le travail, même s'ils sont épuisés, même s'ils sont affamés, ils n'ont plus du tout d'argent. Mais les dirigeants de la mine, eux, refusent de céder. Il y a aussi des affrontements très violents qui vont éclater entre les grévistes et les non-grévistes parce que, évidemment, tout le monde ne veut pas faire la grève. Il y a certains mineurs, comme Souvarine, qui est un mineur russe, qui estime que seul un soulèvement brutal peut totalement renverser le régime capitaliste. Et évidemment, ça va se terminer de manière dramatique. Il y a eu beaucoup de morts, notamment du côté des personnages principaux. Finalement, Souvarine va saboter la mine, ce qui va provoquer un énorme effondrement. Mais le problème, c'est que sous cette mine, il y a Chaval, Catherine et Étienne. Étienne va tuer Chaval et Catherine va mourir dans les bras d'Étienne, peu de temps avant qu'il soit retrouvé. Donc Étienne, lui, c'est un survivant. Et à la fin du roman, les mineurs qui survivent vont devoir retourner dans les mines parce qu'ils n'ont pas le choix. Notamment la Maheude, qui a perdu certains de ses enfants, et également son mari. Elle doit retourner dans la mine pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants qui lui restent. Quant à Étienne, lui, il est complètement désespéré, il est très attristé par la mort de ses proches et il décide de quitter la région. Mais il garde espoir et il sait que la révolte va ressurgir, plus forte encore. Et par ailleurs, le roman se termine sur cette sublime phrase. Des hommes poussés, une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissait pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. C'est puissant. Voilà, bon, je vous fais le résumé de l'histoire de manière très brève parce qu'il y a des autres personnages aussi, il y a des autres actions, des autres événements qui arrivent, mais bon, le roman est énorme. Donc là, c'est pour l'histoire principale. Et maintenant, on va étudier les personnages principaux un par un. Le personnage principal de l'histoire, c'est Étienne Lantier. Donc c'est un jeune homme qui arrive dans le Nord pour avoir un travail dans la mine, comme je l'ai dit. Il est très intelligent et il est influencé par les idées des socialistes. Il devient un porteur d'espoir pour les mineurs et aussi il réussit à convaincre les ouvriers d'adhérer à une caisse de prévoyance, donc de mettre en commun une certaine somme d'argent au cas où un pépin, un problème arriverait. Évidemment, c'est ce qui va se passer avec la grève et l'argent va vite disparaître en fait. Côté cœur, il est attiré par Catherine, mais Catherine a une relation assez complexe avec Chaval. Justement, parlons de Catherine maintenant. Donc, Catherine, c'est l'une des filles de Maheu père et la Maheude. C'est une jeune fille qui est décrite comme étant très douce, très serviable, mais elle est très soumise à Chaval. Chaval qui va la brutaliser plusieurs fois. Mais il faut savoir que Catherine, elle aime secrètement Étienne. Et le problème, c'est qu'ils ne s'avouent leurs sentiments qu'à la toute fin de l'histoire. Donc c'est ce qui rend ce roman encore plus tragique finalement.
et par ailleurs, elle meurt dans ses bras. Ensuite, vous avez Chaval. Donc Chaval, c'est l'ennemi juré d'Étienne, ils ne s'entendent pas du tout. Et en plus, Chaval est le compagnon de Catherine, envers qui il se montre brutal, très jaloux et possessif. Et lui, il va trahir les grévistes. Son sort est fatal parce qu'il va finir par mourir, tué par Étienne directement dans la mine à la fin de l'histoire. Maheu, donc Maheu, c'est le père des enfants Maheu, c'est le mari de la Maheude, c'est aussi un personnage principal et c'est un ouvrier qui est très respecté. Par ailleurs, il sert souvent de porte-parole entre les ouvriers et la direction de la mine. Il va tenter d'apaiser les tensions, mais malheureusement, il meurt tué par une balle pendant la grève. La Maheude, qui est donc la femme de Maheu et la mère de Catherine et des autres enfants, elle est représentée comme une figure très forte, très digne des femmes mineures. Et elle représente aussi la souffrance de ces femmes mineures parce qu'elle a vraiment du mal à nourrir sa famille. Elle essaye de tout faire pour que ses enfants survivent, mais voilà. Ensuite, on a Bonnemort, qui est âgé de 58 ans. Bonnemort, c'est le père de Maheu. Il faut savoir que 58 ans, à l'époque, c'était considéré comme un âge assez avancé, assez vieux. Ce monsieur, il a fait tous les métiers possibles dans la mine. Il est dans un très mauvais état, il est très malade. Il va perdre la raison et à la fin du roman, il finit par tuer Cécile Grégoire. Je vais vous parler du personnage de Cécile Grégoire, évidemment. Ensuite, vous avez Zacharie Maheu, donc c'est l'un des enfants Maheu. Il a 21 ans et il va mourir dans une explosion pendant qu'il recherche sa sœur Catherine sous les décombres de la mine. Dans les enfants, toujours, vous avez Jeanlin Maheu, qui est seulement âgé de 11 ans. Et il va perdre l'usage d'une jambe, enfin, il va devenir boiteux à la suite d'un accident dans la mine. Et il va devoir retourner travailler dans la mine avec sa mère à la fin. Alzire Maheu, une des enfants Maheu, qui est très jeune et qui va vite succomber à cause du froid et de la faim pendant la grève des mineurs. Ensuite, vous avez Léonore, Henri et Estelle, les autres enfants des Maheu, mais ils sont très jeunes, on n'en entend pas beaucoup parler honnêtement. Ensuite, on a Monsieur Hennebeau. Alors, Monsieur Hennebeau, c'est un personnage qui est très important parce que c'est le directeur des mines de Montsou. Et c'est aussi l'oncle de Paul Négrel. Et le problème, c'est que Monsieur Hennebeau va découvrir que sa femme, dont il est éperdument amoureux, le trompe avec son neveu. Donc il va se mettre à détester sa vie et il va avoir de moins en moins d'empathie à l'égard des mineurs parce qu'il pense que ceux-ci meurent seulement de faim alors que lui, il souffre atrocement au niveau du cœur. Vous avez Madame Hennebeau qui est un personnage détestable déjà parce qu'elle trompe son mari avec le neveu de celui-ci et en plus elle méprise totalement les mineurs. Il y a aussi les Grégoire, ce sont des riches bourgeois, des actionnaires des mines. En fait, ils sont persuadés de bien traiter les ouvriers, mais pas du tout. Ils ont une fille qui s'appelle Cécile. Moi, je pense que Cécile, c'est une personne qui est assez bonne et douce par rapport à son entourage. Mais la pauvre, elle va très mal finir, elle va être étranglée par Bonnemort. Et ensuite, vous avez Souvarine, donc, qui est un mineur qui vient de Russie. Et donc lui, il est persuadé qu'il faut renverser le système capitaliste uniquement par la force. Voilà. Bon, là, ce sont les personnages principaux, mais il y a encore plein d'autres personnages secondaires. Je ne vais pas tout étaler là, sinon la vidéo va durer 3 heures. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que raconte Germinal en profondeur? Eh bien déjà, c'est une dénonciation sociale. Zola dénonce les conditions inacceptables des ouvriers et notamment des mineurs. C'est aussi un roman politique. Parce que à travers le personnage d'Étienne, Zola explore différentes idées politiques comme le socialisme ou l'anarchisme. C'est aussi un drame humain avec le thème de la famille, de l'amour, de la mort, de la trahison. Mais alors pourquoi Zola a-t-il appelé son roman Germinal? En fait, Germinal correspond au 7e mois du calendrier républicain et cette période, eh bien, elle correspond au printemps. Ce qui est la période du renouveau. Et aussi, ce titre est porteur d'espoir parce que même si tout se termine mal, Zola choisit un titre plutôt positif. En fait, le peuple a semé la révolte,
Il faut juste le temps que la graine, elle germe. Il y a quelque chose qui pousse dans la terre. Et maintenant, je vais vous lire l'extrait que j'ai choisi. Donc le passage que j'ai choisi, c'est lorsque Étienne descend dans la mine pour la première fois et il va découvrir ce monstre horrible. Donc c'est parti. Il ne comprenait bien qu'une chose. Le puits, avalé des hommes par bouchées de 20 et de 30, et d'un coup de gosier si facile qu'il semblait ne pas les sentir passer. Dès 4 heures, la descente des ouvriers commençait. Ils arrivaient de la baraque, pieds nus, la lampe à la main, attendant par petits groupes d'être en nombre suffisant. Sans un bruit, d'un jaillissement doux de bêtes nocturnes, la cage de fer montée du noir se calait sur les verrous, avec ses 4 étages contenant chacun 2 berlines pleines de charbon. Des moulineurs, aux différents paliers, sortaient les berlines, les remplaçaient par d'autres, vides ou chargées à l'avance des bois de taille. Et c'était dans les berlines vides que s'empilaient les ouvriers, 5 par 5, jusqu'à 40 d'un coup, lorsqu'ils tenaient toutes les cases. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande, pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait silencieuse, tombée comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. « C'est profond ?» demanda Étienne à un mineur qui attendait près de lui, l'air somnolent. « 554 mètres, répondit l'homme. Mais il y a 4 accrochages au-dessus, le premier à 320. Tous deux se turent, les yeux sur le câble qui remontait. Étienne reprit. Et quand ça casse ? Ah, quand ça casse… Le mineur acheva d'un geste. Son tour était arrivé. La cage avait reparu, de son mouvement aisé et sans fatigue. Il s'y accroupit avec des camarades, elle replongea, puis jaillit de nouveau au bout de 4 minutes à peine pour engloutir une autre charge d'hommes. Pendant une demi-heure, le puits en dévora de la sorte, d'une gueule plus ou moins gloutonne, selon la profondeur de l'accrochage où il descendait, mais sans un arrêt, toujours affamé, de boyaux géants capables de digérer un peuple. Cela s'emplissait encore et les ténèbres restaient mortes. La cage montait du vide dans le même silence vorace. Eh bien, voilà, donc c'est un passage assez puissant qui montre bien que la mine, c'est pas une mine, c'est un monstre qui engloutit, qui dévore ces mineurs finalement. Et voilà, bon, j'espère que ce cours sur Germinal t'a plu. Moi, c'est un livre que je conseille au niveau minimum C1, parce que comme vous l'avez vu, il y a du vocabulaire qui est extrêmement technique. Même moi, parfois, j'ai dû prendre le dictionnaire, parce que je connais pas tout le vocabulaire relatif à la mine, évidemment. Donc, minimum C1, voire C2. Et aussi, c'est un roman qui est écrit au passé simple. Donc, c'est un temps qu'on n'apprend pas au niveau A2, évidemment. Mais à part ça, je trouve que c'est un très beau roman. C'est bien écrit, il y a des descriptions, mais c'est pas lourd, selon moi. Voilà. Bon, et il y a aussi un film qui a été fait avec Renaud. Vous pouvez le regarder, je pense, sur Prime. À mon avis, il faut payer, mais je pense qu'il est disponible. C'est un super beau film. Bon, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Est-ce que vous avez lu, vous, ce livre ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.